Bienvenue pour ce 23e jour de ce challenge et aujourd'hui je vais vous présenter la victoire. C'est une toile que j'ai démarrée en 2016, donc on est vraiment au tout début de mon travail d'artiste et c'est donc ma 4e œuvre. Elle est remplie de couleurs, de gaieté, elle est très positive, mais elle a quand même une particularité, c'est qu'on y trouve énormément d'enchevêtrements dans cette toile. Les enchevêtrements, ça peut être les aléas de la vie. On se cherche, on ne trouve pas son chemin. C'est un peu embrouillé dans la tête. Et ça peut être représenté par des serpents. Alors le serpent qu'on voit ici, qui est vert, est un beau présage. Parce que le serpent est lié à la guérison de blessures émotionnelles par exemple. Il peut aussi nous aider à trouver notre chemin. Il a le symbole de la protection et aussi de la transformation. Parce que vous savez que le serpent a la peau qui mue. Il est donc associé au renouveau, à la transformation. On abandonne tout ce qui ne nous sert plus. Donc il nous laisse présager que la fin sera plutôt heureuse. Dans cette toile, on voit apparaître des cœurs. Ici, un énorme ici, là un petit peu. Et en premier plan, on a ce gros cœur qui symbolise l'amour, mais aussi symbolise le chemin qui est en train de prendre une meilleure direction, qui est fluide. Cette partie est lisse par rapport au reste. Et la fin est d'autant plus heureuse qu'on y voit apparaître un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la symbolique de la paix. Et donc, je vous propose ce proverbe chinois qui dit: pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Cette toile est disponible, elle est juste magnifique, elle est remplie de gaieté, de bonne humeur, et elle fait 1 mètre de large et de hauteur. Je vous dis donc à demain pour une 24e œuvre, et merci de me laisser un petit pouce si vous avez apprécié cette présentation. Belle soirée! Ici, je vous présente un petit bonus. Je suis en train de vernir cette toile et je vous le fais donc en direct pour que vous voyez comment je réalise cette technique de vernissage. Donc, je mets vraiment un petit peu partout du liquide de vernis. Dans un premier temps, c'est pas très important d'être ordonné. Il suffit qu'il y en ait vraiment un peu partout. Il ne faut pas oublier les coins. Il faut aller assez vite parce que le vernis sèche assez rapidement. On en met aussi sur les angles de la toile. Ensuite, on fait en diagonale, le passage en diagonale, pour que les traits se voient le moins possible. Donc on appuie à peine sur le pinceau, on caresse la toile. Et puis on veille à ce que les coulures des côtés soient bien atténuées. L'idéal est de laisser poser ce vernis une nuit et on recommence la technique pendant 2 ou 3 fois.